Lorsque nous abordons la paracha de Bechukotai, que nous lirons ce Shabbat en même temps que la paracha de Behar, nous nous heurtons d'emblée à deux difficultés. Une difficulté de forme et une difficulté de fond. Sur la forme, le verset dit Im bechukotai telechu vet mishpatai tishmoru, si vous allez dans mes lois et que vous observez mes préceptes. Les commentateurs s'étonnent de cette formulation aller dans les lois. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus attendu d'employer le terme d'observer, de mettre en facteur commun si vous observez mes lois et mes préceptes? Que veut dire marcher dans les lois? Et sur le fond, la parashat Bechukotai nous dévoile et nous révèle le principe de rétribution dans le judaïsme. Celui qui accomplit les commandements se voit béni et reçoit toutes sortes de bénédictions qui sont décrites dans la paracha, et l'inverse pour celui qui n'écoute pas la voix de Dieu et qui désobéit à Dieu en commettant des péchés. Et la question se pose, n'y a-t-il pas ici une incitation à accomplir les commandements de la Torah de façon intéressée, ce qui contredit frontalement l'enseignement bien connu de la troisième Mishnah du premier chapitre des Pirkei Avot, qui dit « Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître en vue de recevoir une prime ». Le Rabbi Yaakov Ettlinger, grand rabbin allemand du 19e siècle, qui a écrit un livre sur la Torah qui s'appelle Minchat Ani, commente le premier enseignement du Midrash sur notre paracha de Bechukotai. Et si je comprends bien son explication, il s'avère que le Midrash vient répondre à nos deux questions. Que dit ce Midrash? Il rapporte le verset « Si vous marchez dans mes lois » et il dit « C'est à ce propos que le roi David a écrit le verset des psaumes au chapitre 119 « Chishavti derachai » j'ai compté mes voies, j'ai examiné mes voies, va shiva raglai eledotecha, et j'ai ramené mes pas à tes témoignages. Un verset un peu bizarre, un peu curieux. J'ai examiné mes voies, j'ai ramené mes pas à tes témoignages. Et le Midrash répond, c'est David Ameller qui parle et qui s'adresse à Kadosh Baruch Hu et qui lui a dit, maître du monde, tous les jours, je réfléchissais dans quel endroit j'allais me rendre, je décidais d'aller dans tel endroit, dans telle maison, et voilà que tout d'un coup, mes pieds m'amenaient, sans que j'y prête attention, soit dans des Bate Knesset, des maisons de prière, des synagogues, soit Bate Midrashot, dans des maisons d'études. Et c'est cela que le verset vient dire, Ashiva Raglai et Delotecha, je ramène mes pas à tes témoignages. Puis le Midrash rapporte un autre enseignement d'un autre maître, Ravuna, au nom de Ravacha, qui dit, toujours sur ce même verset des psaumes, chapitre 119, que j'examine mes voies signifie que je prends en considération le salaire de la mitzvah. Et c'est pour cela, et je prends en considération également les punitions qui sont réservées à celui qui transgresse les lois. Et c'est pour cela que je ramène mes pas à tes témoignages. Puis vient enfin un troisième avis, celui de Menachem, fils de Rabbi Elazar bar Avuna, qui dit non, ce verset en fait se réfère à notre verset de Im bechukotai telechu. Que dit la Torah? Si vous marchez dans mes lois, qu'arrivera-t-il? V'samti shalom ba'aretz, v'tati shalom ba'aretz, j'instaurerai la paix dans le pays. Et si vous n'écoutez pas ma voix, qu'y aura-t-il? Je vous châtierai. Eh bien, lorsque j'entends ça, alors je ramène mes pas à tes commandements. Et donc, voilà ce midrash étonnant. On se pose la question de savoir sur quoi débattent ces trois auteurs et quel est le rapport de ce verset avec notre verset des Bechukotai Telechu. Et le Minchat Ani, Rabbi Yaakov Ettlinger, nous dit, en fait, dans ce verset, on vient nous donner les réflexions qui conduisent un homme à accomplir les mitzvot de la Torah. Chishavti de Rachai. Je réfléchis à ma façon d'être, et c'est comme cela que je me ramène,
que je ramène mes pieds à ton obéissance, à l'accomplissement de ta volonté. Et sur ce point-là, il y a trois manières de réfléchir, et ce sont les trois avis qui sont ici présentés. Le premier d'entre eux, c'est David Ameller, c'est le niveau le plus élevé. David Ameller dit, moi, ce qui me pousse, c'est simplement, mais je ne réfléchis même pas, c'est mes pieds qui m'amènent. Ce qui veut dire quoi? Ça renvoie à un enseignement de Hillel dans Souka qui disait, à l'endroit où j'aime aller, mes pieds me conduisent tout seuls. Ce qui veut dire que ce qui anime David Ameller, c'est son amour total et inconditionnel pour Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de considération de quoi que ce soit. Il aime tellement Dieu que même son corps, automatiquement, il est attiré comme un aimant par les lieux de Torah, par les lieux où on étudie la Torah, par les lieux où on prie Akadosh Baruch Hu, par les lieux où on accomplit les mitzvot. Ça, c'est le niveau de David Ameller. Tout le monde n'a pas le niveau de David Ameller. Vient Ravuna au nom de Ravacha qui dit qu'il y a un second niveau, un peu inférieur, où on prend en considération la récompense de la mitzvah. Mais là, nous dit le Milchatani, il s'agit de la récompense de la mitzvah telle qu'elle est décrite dans les Pirkei Avot. Srar mitzvah, mitzvah. Srar avera, avera. La récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. Le châtiment du péché, c'est le péché lui-même. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que j'accomplis les mitzvot, pourquoi? Parce que je ressens une profonde joie dans l'accomplissement de cette mitzvah. La mitzvah m'apporte énormément. Je sens que par la mitzvah, je m'élève vers Akadosh Baruch Hu et je me sens heureux. Et au contraire, si je pêche, je me sens déchoir, je me sens ravalé au rang de l'animal. Donc là, nous sommes dans une démarche différente. Il y a un certain intérêt de la personne qui le pousse à agir, mais cet intérêt est tout entier de l'ordre de l'idéal et de la spiritualité. Vient enfin un troisième niveau, un niveau encore inférieur, où on accomplit les commandements, parce que la Torah nous dit, si on accomplit les commandements, on aura toutes sortes de bénédictions matérielles qui valent la peine, et il y a Dieu ne plaît, si on désobéit, il y a toutes sortes de catastrophes qui risquent d'arriver, et c'est pour ça qu'on travaille. Et ainsi nous dit le Milchatani que le Midrash vient expliquer trois niveaux différents d'approche des commandements. Si on réfléchit bien, nous avons ici réponse à nos deux questions. La question de la forme, c'est pourquoi la Torah a-t-elle parlé de marche? C'est parce qu'il y a différentes façons de marcher. Il y a des personnes qui marchent lentement, il y a des personnes qui ont une démarche assurée, il y a des personnes qui marchent rapidement, il y a des personnes qui marchent très très vite. Donc, il y a différentes façons de marcher, même si au final, on arrive toujours au même but, à la même destination. Et bien, de la même façon, nous dit le Midrash, il y a trois motivations pour accomplir les mitzvot. Lorsque la Torah nous révèle le principe de la rétribution, ce n'est pas pour qu'on comprenne que c'est la façon idéale de servir Hachem. Mais Dieu est comme un père qui élève ses enfants et qui tient compte de leur maturité progressive. Lorsque les enfants d'Israël sortent d'Égypte, ils ne sont pas encore très mûrs, et Dieu leur dit, vous savez, il faut que les mitzvot sont récompensés et les averot sont châtiés. Donc si cela vous incite à faire les mitzvot, c'est une très bonne chose. Mais seulement, il faut que vous sachiez que ce n'est pas le niveau le plus élevé. Il y a des niveaux plus intéressants. Et donc, je compte sur votre maturité pour essayer de vous élever d'un niveau à l'autre. Et ainsi, on arrive au second niveau où on comprend que les mitzvot nous apportent tellement de bien au plan moral, au plan spirituel, que ça vaut déjà la peine d'accomplir la mitzvah. Et on ne le fait plus pour les biens matériels, les bénéfices matériels que l'on peut retirer. Puis vient le niveau de David Ameller qui est encore plus élevé et qui est, mais moi je ne fais pas les mitzvot pour retirer quoi que ce soit, je fais les mitzvot parce que j'aime mon Dieu et je veux lui manifester mon amour total et inconditionnel. Voilà mes chers amis, les trois façons de marcher dans les lois de la Torah, mais n'oublions pas que l'essentiel c'est de marcher et d'arriver à destination.